Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Xiolia on YouTube et www.xiolia.fr. Alors tout ça aujourd'hui on va parler de Debian 12. Debian 12 appelé Bookworm est arrivé dans les bacs. Alors il y en a pas mal qui l'attendaient pour passer sur Debian. Moi j'ai entendu dans les commentaires d'Xiolia, lu dans les commentaires de ma chaîne YouTube Xiolia que tout simplement il y en a qui attendaient avec impatience Debian 12 sorte pour y passer dessus. Alors pourquoi pas, c'est la version finale qui a été publiée, c'est pas une bêta rien, parce que ça faisait un petit moment qu'elle était en bêta, donc de ce fameux système d'exploitation Debian 12. Sachant que Ubuntu, Linux Mint, c'est basé sur Debian. Voilà. Donc c'est le grand maître du point deb, Debian, une version majeure qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, des composants mis à jour et des logiciels mis à jour et de nombreuses améliorations. Et moi ce que je vous propose, c'est d'en parler maintenant là, vous et moi. Après presque 2 ans de code, de travail acharné et tout, Debian 12 arrive enfin. Elle est alimentée par le noyau Linux 6.1 qui est une version LTS, c'est-à-dire à long terme. Donc ce noyau apporte des pilotes nouveaux et mis à jour pour prendre en charge le matériel moderne, et il sera donc officiellement pris en charge jusqu'en décembre 2026. Vous savez que Debian, si vous voulez de la stabilité, là, c'est stable. Les nouvelles fonctionnalités de Debian 12 incluent un nouveau non-free firmware composé de packages de micro-logiciels non libres séparés du référentiel non libre de Debian. Ceux qui passent de Debian 11 à 12 devront ajouter le nouveau non-free firmware, aller aux sources listes, ce qui leur permettra de bénéficier justement de cette fonctionnalité supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'apporte aussi Debian 12 ? Debian 12 apporte également la prise en charge de la lecture-écriture pour APFS. C'est un système de fichiers de Monsieur Apple. Voilà, avec les utilitaires APFS Prog et APFS-DKMS, un nouvel outil appelé NTFS2 BTRFS qui vous permet de convertir les fichiers NTFS vers BTRFS, une nouvelle implémentation mylock appelé Mimalock, un nouveau serveur SMB, du noyau appelé, on va pas le dire parce que c'est chiant, et la prise en charge du système de fichiers racine. Voilà. Parmi les autres fonctionnalités, citons la prise en charge du démarrage sécurisé sur les systèmes Arch64 ARM64, Arch64 ARM 64 bits, compatible UEFI, ça c'est sympa. Vous avez aussi un système qui simplifie les applications web scientifiques utilisant le langage R. Voilà, donc ça aussi, c'est sympa. Et vous avez GNU Compiler Collection qui passe en 12.2. C'est pas beau la vie. Alors, vous avez 11 089 nouveaux packages pour un nombre total de 64 419 packages. Vous voyez par la paquet. Tandis que plus de 6296 paquets ont été supprimés car obsolètes. 43 254 packages ont été mis à jour dans cette version et l'utilisation globale du disque pour se compose. Oui, ça on s'en fout. Voilà. Alors, parce que il y a des choses que c'est incompréhensible, donc c'est pas la peine.
Alors, qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez alors voilà des paquets obsolètes qui ont été supprimés, des paquets donc ont été rajoutés. C'est quand même pas mal. Comme pour les versions précédentes, Debian 12 prend en charge donc le 32 bits i386. Il y a encore des distributions comme Debian qui vous proposent le i386, c'est-à-dire la gestion des processeurs 32 bits. Ce qui se fait de moins en moins et qui pour moi ne sert plus trop à rien. Pourquoi? Parce que y a même maintenant des applications qui sont only 64 bits. C'est-à-dire que les nouvelles versions ne prennent plus en charge le 32 bits. Mais bon, vous avez bien sûr la prise en charge du 64 bits, x86-64. Vous avez la prise en charge de la AArch64 pour la RM64. Ouais, Seb, à quoi ça sert le ARM et tout ça? Bah, si vous avez un Raspberry Pi, eh bien, vous voulez mettre Debian dessus. D'ailleurs, la distribution plus ou moins officielle du Raspberry et du Debian, eh bien là, ça le gère sans aucun souci. Ça gère aussi les ARML et les ARMHF, les MIPS 64, voilà, sans aucun problème, ainsi que les PowerPC 64 bits, ce qu'on appelle les PPC 64L. Ça gère aussi le RISC-V64, qui est donc de l'ARM, mais complètement libre. On va le résumer comme ça. Et aussi les IBM System Z S390X. Wow. Alors, Debian 12 est bien sûr disponible en téléchargement sous forme d'image, à partir, préinstallé avec les environnements de bureau KDE Plasma, dans sa version 5.27 LTS, c'est important ça, qui dit LTS, qui dit stabilité. GNOME 43, on en est au 44.1, et bientôt, je pense que d'ici la fin de l'année, vers le mois en automne, vers là, peut-être un peu après, eh bien, vous aurez le 45. Vous voyez, là aussi, stabilité. XFCE, vous l'aurez en 4.18, Cinnamon en 5.6, sachant que d'ici la fin du mois, cette fois-ci, eh bien, vous aurez le 5.8, si mes souvenirs sont bons, qui sortira avec la Linux Mint Cinnamon 21.2. Le Mate, donc, sera en 1.26, LXDE en 11 et LXQT en 1.2.0. Voilà. Et en plus, cependant, ces images en direct ne sont prises en charge que sur les systèmes 64 et 32 bits. Voilà, voilà. Alors, c'est pas mal, vous voyez, mais si vous... toujours la même chose, si vous recherchez du paquet trop frais, si vous cherchez les dernières versions, c'est pas sur Debian qu'il faut aller. Même si pour le moment ça a l'air alléchant, 5.27 c'est pas trop pso, 5.6 sur Cinnamon c'est ce que vous avez à l'heure actuelle, et voilà. Et GNOME 43 c'était juste celui-ci il n'y avait pas longtemps encore sur Manjaro. Mais bon, voilà, donc on essaiera de vous trouver donc le lien pour télécharger, si le cœur vous en dit, cette nouvelle version de Debian 12, Debian Linux numéro 12. Ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.